Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de souvenirs, je vais vous parler d'héritage, je vais vous parler de famille, de construction, de transmission. Je vais vous parler de 100 pages blanches avec Cyril Massarotto. J'ai découvert Cyril Massarotto avec Dieu est un pote à moi. C'est un livre formidable sur lequel je reviendrai dans une chronique un peu particulière parce que c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Aujourd'hui, je vous parle de 100 pages blanches. Début de l'histoire, un jeune homme et ses deux sœurs sont devant un notaire et il se trouve que chacune des sœurs reçoit 50% de l'héritage de leur grand-père. 50% plus 50% fait 100%. Que reste-t-il au jeune homme? Il reste un carnet. Pour son grand-père, c'est le bien le plus précieux qui existe. Et il lui lègue vraiment avec une intention d'épanouissement et de lui apporter quelque chose de magnifique. Ce carnet vétuste, rabougri, page blanche, 100 pages blanches exactement. Bon, c'est un carnet, voilà. Il se trouve que ce jeune homme a une vie un petit peu dissolue et est entre deux eaux au niveau sentimental, a un petit peu de mal à recoller les bouts. Et l'héritage, ce carnet, il le reçoit un petit peu en pleine tête. Cependant, vous voyez, cependant, ce carnet est magique. En tout cas fantastique, car il permet, en écrivant un souvenir dedans, de pouvoir le revivre. Mais quand je dis revivre un souvenir, c'est pas se rappeler d'eux, parce que quand on se rappelle quelque chose, quand on se souvient d'un souvenir en particulier, d'une histoire, de quelque chose, eh ben, on s'en souvient, mais avec les briques que nous avons au fur et à mesure accumulées dans notre vie, par notre expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de mes premiers émois, que je me souviens ce premier baiser, il y a 30 et quelques années, je m'en souviens en tant qu'adulte, avec mon image d'adulte qui regarde finalement l'enfant que j'étais, et avec cet œil un peu attendri face à l'enfant que j'étais. Non, 100 pages blanches sert à revivre le souvenir, à le revivre dans son intensité, dans son intégralité, avec les mêmes frissons, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, mais les mêmes bonheurs, les mêmes plaisirs, la même fébrilité. Tout ça revient. On sait ce qui va se passer. Pour autant, on le vit réellement. C'est un préambule extrêmement ambitieux que de pouvoir revivre ces souvenirs tels quels. Effectivement, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Pourquoi le legs du grand-père est si important? Tout simplement parce que c'est le grand-père qui a élevé les enfants. Donc il y a une histoire par rapport à ça, une histoire par rapport aux parents. Que sont-ils devenus? Où sont-ils? Voilà. Il y a une histoire aussi par rapport au jeune homme, son histoire personnelle, sa vie, ses errances dans la vie, comment cela fonctionne, comment il enchaîne les événements, qui est-il réellement, les questions qu'il se pose, les atermoiements potentiels. C'est un jeune homme, il est jeune, effectivement. Son grand-père lui lègue un carnet qui permet de revivre des souvenirs, sauf que lui n'a pas l'âge qu'avait son grand-père quand il les a revécus, je pense. Donc il y a toutes les questions par rapport à ça. Faut-il vivre avant de revivre les souvenirs, ou faut-il les revivre rapidement? En tout cas, revivre certains souvenirs rapidement, s'en débarrasser, si je puis dire, pour pouvoir se réinstaller dans sa vie réelle et concrète, présente. Cyril Massarotto, 100 pages blanches. Cyril Massarotto a vraiment un don pour nous raconter une histoire fantastique et l'ancrer vraiment dans une réalité, la réalité du ici et maintenant. Ce livre est très bien écrit, c'est simple, c'est efficace, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui viennent, mais surtout, il y a beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, beaucoup de vie. Et c'est ça qui est important dans cette écriture, dans ce livre. Ça n'est pas une bluette philosophique, ce n'est pas
même si ça peut en avoir quelques aspects. Ce n'est pas non plus un questionnement profond, quoique chacun lisant ce qu'il veut lire. Effectivement, un livre est à la fois écrit par l'auteur, mais aussi écrit par le lecteur, parce que chacun a son expérience. Mais il amène à la fois une réflexion, à la fois un dénouement, à la fois une construction, et il amène beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'humour. Je me suis marré en lisant ce livre. Bon, on ne le lirait pas comme ça, mais vraiment, je me suis marré. Par moments, voilà, j'avais le livre à la main et d'un seul coup, je m'esclaffais parce qu'il y avait quelque chose qui dénotait, qui tout de suite m'inspirait. Donc, vraiment, un livre magnifique à lire absolument. Cyril Massaroto, 100 pages blanches. Pour pouvoir vivre un souvenir, je dirais pour conclure qu'il faut le vivre d'abord. Et c'est vraiment ça l'histoire du livre. Il faut vivre pour se souvenir. Bonne lecture.